Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser le setup initial de la fonction Transparent Data Encryption de la base Oracle en GRDIS2 qui permet de chiffrer les données sur disque lorsque la base de données les écrit. Pour ce faire, nous allons utiliser la console web d'administration de la base, la database console, et commencer par nous connecter avec un compte Joe et un mot de passe. Quand on arrive sur la page d'accueil, nous allons sélectionner l'onglet Serveur et dans cet onglet descendre sur le menu Sécurité pour sélectionner l'option Transparent Data Encryption. Immédiatement, un certain nombre d'informations nous sont affichées et notamment la localisation actuelle du wallet qui est sous /opt, c'est la localisation par défaut qui est en fait dérivée de la variable $oracle_base. Oracle recommande de changer la localisation de ce fichier sur le disque de façon à ce qu'il ne se trouve pas dans l'arborescence $oracle_base. Pour ce faire, nous allons descendre sur le menu Advanced Options et sélectionner l'option Change Location. La première information qui nous est demandée est un nom et un mot de passe de connexion sur le serveur, de façon à être capable de modifier des fichiers qui se situent dans l'arborescence Oracle. La deuxième information que nous saisissons est la nouvelle localisation du wallet qui, dans cet exemple, va se situer dans une arborescence sous /etc. Lorsqu'on clique sur le bouton Continue, la mise à jour d'un fichier qui s'appelle sqlnet.ora est effectuée. L'écran suivant nous montre que la localisation du wallet est maintenant bien sous /etc. Et nous allons vérifier qu'une session SSH en allant examiner dans un premier temps le contenu du fichier sqlnet.ora qui contient une ligne avec une directive directory et qui bien sûr a été mise à jour avec les données que nous avons saisies précédemment dans l'interface web. Nous allons légèrement modifier ce fichier pour remplacer ce qui était câblé en dur, Ora11202, par une variable d'environnement bien connue qui est tout simplement $oracle_SID. De cette façon, toutes les bases de données qui vont s'exécuter sur ce serveur et qui utiliseront le chiffrement disposeront, puisqu'elles ont chacune un SID, de leur propre directory de localisation de leur wallet qui contient leur clé de chiffrement. Une dernière vérification avant d'aller effectuer l'opération de création du wallet. Dans la directory etc Oracle Wallets, nous avons bien une sous-directory Ora11202 qui correspond à la variable actuellement fixée pour Oracle SID. On peut donc maintenant procéder à la création du wallet. Pour réaliser cette opération, nous allons tout simplement cliquer sur Create, saisir comme tout à l'heure un nom et un mot de passe de connexion au serveur et saisir deux fois un mot de passe qui va permettre de chiffrer le fichier qui va être créé et qui sera demandé à chaque fois que la base est démarrée pour pouvoir aller chercher la clé maître de la base dans ce fichier chiffré. On peut voir ici que le wallet a bien été créé dans la directory, bien sûr, que nous avions spécifié. Si on va vérifier le contenu de cette directory, on va pouvoir constater qu'un fichier iwallet.p12 a bien été créé. On va maintenant légèrement modifier ce wallet en local auto open wallet. Cette fonction, qui nécessite bien sûr de connaître le mot de passe du wallet qui vient d'être créé, va nous permettre d'ouvrir automatiquement le wallet lors d'un redémarrage de la base. Cela évitera l'intervention d'un opérateur pour saisir le mot de passe d'ouverture de ce wallet. Donc on voit ici que le local auto open wallet a bien été créé et si on regarde à nouveau le contenu de la directory, on s'aperçoit qu'un deuxième fichier a été créé. Cette option est un bon compromis entre la sécurité de la solution et d'une part et la facilité d'exploitation d'autre part. Une dernière opération va consister tout simplement à modifier la protection des fichiers pour restreindre leur accès au compte Oracle.